ma première vidéo, je vous montre comment j'ai cousu ce sweat. Aujourd'hui, je vais essayer de coudre un sweat à capuche. Et donc, j'ai trouvé ce tissu chez Mondial Tissu. J'achète pas beaucoup de tissus neufs, mais celui-là, il me plaisait vraiment tout doux comme ça. C'est un tissu éponge un peu en bambou. Il est vraiment grand. J'avais déjà taillé un short dedans, donc j'espère que j'aurai quand même la place de faire mon sweat. Du coup, j'ai gardé un ancien sweat que j'ai commencé à découdre pour pouvoir m'aider. Par exemple, la capuche, ça va m'aider pour faire mon patron. Et j'ai gardé le bout des manches que je vais essayer de recoudre sur mon sweat et le cordon. Pour la forme, je sais pas trop parce que celle-là me plaisait pas de ouf. Donc je vais voir si je me lance pas dans un truc un peu avec des manches plus larges. Je vais voir. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais continuer à découdre ma capuche et je vais garder l'intérieur parce qu'en fait c'est un jersey tout doux que je vais remettre du coup dans mon autre capuche. Donc j'ai découpé, je les ai séparés les deux parties. Ça c'est la partie en jersey que je garde. Et maintenant je vais découper les deux autres parties dans mon tissu. Bon bah mon fil gris il ne matche pas du tout avec la couleur du tissu, donc je vais aller en acheter parce que là je trouve que c'est vraiment pas très beau. J'ai fini la capuche et voilà ce que ça donne. J'ai surfilé le bas pour que ce soit propre. J'ai fait deux petits trous pour passer le cordon et avec un fil et une aiguille, j'ai repassé le tour des trous pour que ce soit un peu propre. Pour la forme du pull, j'ai pris un pull que j'aimais bien et donc je l'ai mis sur mon tissu que j'ai plié en deux. Et maintenant je vais découper juste la partie sans les manches. Et il faut que je fasse gaffe à ce que le tour de cou il soit de la même longueur que toute ma capuche en fait. Donc j'ai mesuré, la capuche elle fait 54 cm et là ça fait à peu près 53, donc ça devrait être bon. Donc là avec ce qui me reste de tissu, il me reste pas beaucoup, il faut que j'arrive à mettre les deux manches dedans. Donc je vais juste les poser comme ça, couper là et là, la passer de l'autre côté pour faire toute la manche en une fois quoi. Voilà, j'ai mes deux manches et je vais pouvoir commencer à tout assembler. Je pense que pour la première étape, je vais assembler les deux parties principales, donc je les pose endroit contre endroit et je vais coudre d'abord les parties des épaules comme ça. Donc ça c'est le sweat cousu au niveau des épaules, là il y a le trou pour la tête. Et maintenant je vais coudre mes manches, donc je mets endroit contre endroit le bout de mes manches, donc celle-là comme ça. Voilà, et je vais épingler comme ça. On en est là, j'ai tout refermé du coup sur le sweat, les manches, tout ça. Bon, je me suis vraiment pas trop cassé la tête sur la forme, mais pour l'instant ça me convient. Et maintenant je vais mettre les manches comme ça. Donc en fait, faut que je la retourne endroit contre endroit et je vais la coudre. En gros, je l'ai placée comme ça et maintenant je vais coudre tout le long au bout. Donc j'ai mis ma manchette sur la manche. Il faut bien faire attention que les deux coutures, donc là la couture du pull et la couture de la manchette soient alignées pour pas que ça fasse moche. Ça donne ça et maintenant je vais essayer de coudre la capuche dessus. Hop. Voilà, bah, je vais voir ce que ça donne. La capuche est nickel, ça fait pile le tour, donc c'est parfait. Pour le bas du pull, j'ai simplement fait un double ourlet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Il y a quelques petites choses à améliorer, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Instagram où je poste pas mal de photos de mes créations et des vidéos plus courtes. Bisous!